Bonjour et bienvenue dans le ministère de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons eu une série de messages pas faciles et nous allons terminer avec un message pas facile. Le thème de ce message s'appelle « Dieu est un juge terrible ». C'est pas tellement populaire, mais Dieu est un juge terrible. Alors, Dieu est bon, miséricordieux, riche en bonté. Dieu pardonne et cherche des cœurs contrits qui viennent vers lui, afin qu'il puisse exercer sa grande miséricorde. Tout cela est vrai. Tout cela est rigoureusement exact et vrai. Et qui peut connaître vraiment l'amour de Dieu? Eh bien, celui à qui il a beaucoup été pardonné connaît mieux l'amour de Dieu que celui à qui il a été peu pardonné, car Dieu n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. La grâce et la miséricorde font partie de la Bible, mais le jugement aussi. Et le jugement aussi. Je sais que ce que je dis là, c'est grave, mais c'est la vérité. Nous disons facilement, Dieu est bon et connaît nos faiblesses. C'est vrai, mais si Dieu connaît nos faiblesses, il n'en tolère pas moins le péché, car Dieu est le péché. Car Dieu est le péché, et tout péché reçoit son salaire déjà sur cette terre. David l'a reçu de son vivant. David l'a reçu de son vivant. Et si David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, a reçu déjà son salaire de son péché, de son vivant, à combien de plus forte raison nous-mêmes qui sommes héritiers de la grâce. Et c'est là que beaucoup sont séduits par les discours humains provenant du raisonnement de Satan. Nous sommes sous la grâce, et tant que nous marchons dans l'amour, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, c'est vrai. Et lorsque nous péchons, il est fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous nous repentons. Ça, c'est juste. Mais, si quelqu'un prétend être sous la grâce et qu'il marche dans le péché et pratique le péché de manière consciente, alors il est déchu de la grâce et il se place sous le jugement de Dieu. Amen. Ça, c'est une vérité biblique qu'on doit rappeler parce que beaucoup sont séduits en disant « Je suis sous la grâce ». Et je vis comme je veux, parce que de toutes les façons, je suis racheté. C'est pas ce que la Bible dit. Si Dieu nous a fait grâce pour marcher sous la grâce, il nous a donné le moyen de vaincre le péché, de vaincre la chair et de vaincre Satan. Aussi, pourquoi devrions-nous continuer à vivre dans le péché? Ça, c'est une abomination que de telles doctrines. Regardons ce que dit Romains 8.11, version Osterwald, parce que dans la version Louis II, il manque un bout du verset, c'est traduit un peu plus loin. Romains 8.1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Notez que celui qui marche selon l'Esprit a vaincu la chair. Amen. Donc il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent selon l'Esprit et non selon la chair. Amen. Ça, c'est une vérité. Il y a aussi un autre verset qui dit quelque part dans la Bible, que j'entends souvent, la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais il faut lire tout avant et après. Le Seigneur a dit quoi? Il dit aussi que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais si on garde que la chair est faible, l'esprit est bien disposé, on croit que c'est une licence à pécher, mais ce n'est pas le cas. Regardez comment Paul parle aux Hébreux en ce qui concerne la marche dans le péché. Hébreux 10, versets 26 à 30. Il dit, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour ces péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » D'abord, il traite de rebelle celui qui connaît la vérité et qui pratique le péché. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Amen.
Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Amen. Comment peut-on dire, je suis chrétien, j'ai été baptisé dans l'esprit, je parle en langue, j'ai le don de prophétie, j'ai même le don de guérison, et vivre dans l'impudicité? C'est ça, outrager l'esprit de la grâce. C'est ça, fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ. Et ça attire le jugement. C'est pour ça qu'il n'est pas bon de cheminer dans une voie que nous savons qui n'est pas bonne et de raidir le coup. Si quelqu'un, j'ai pris l'exemple de l'impudicité, ça peut être autre chose, hein, c'est pas un souci, mais ça veut dire la pratique du péché. Quand nous connaissons la vérité, il faut se mettre en ordre avec Dieu. Parce que quand on connaît la vérité, quand on a entendu la vérité, nous n'avons plus d'excuses pour ne pas mettre en ordre notre vie devant Dieu. Et si on ne le fait pas, et si on pratique une vie de péché, alors il n'y a plus le sang pour nous pardonner, il y a l'attente du jugement. Et croyez-moi que le jugement de Dieu va se manifester déjà sur la terre. David connaissait qu'on ne devait pas convoiter la femme de son voisin. Il a convoité la femme d'Uri, il a commis l'adultère avec elle, il y a un enfant adultérin qui est né de cette union, il a fait tuer son mari. David était l'homme selon le cœur de l'Éternel. Est-ce que vous croyez que David lui a dit, Dieu lui a dit, David, c'est bon, tu es mon chouchou, c'est bon? Non, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Qu'avait fait cet enfant pour mériter ça? Rien du tout. À cause du péché de son papa et de sa maman, l'enfant est mort. Et comme il avait versé le sang est venu dans la maison de David de son vivant. Absalom l'a dépossédé de sa couronne royale. Absalom a couché avec ses concubines. David avait outragé l'esprit de grâce, il avait foulé aux pieds. Comme c'est écrit ici, il a récolté ce qu'il a semé. Vous voyez, nous devons faire attention. Hein? La grâce est une réalité, mais le jugement, c'en est une réalité aussi. Nous devons faire très très attention à ne pas mépriser la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a dit, soyez saints car je suis saint. Et le Seigneur nous donne les moyens de marcher dans la sainteté. Il nous donne les moyens de vaincre les désirs de la chair. Il nous donne les moyens de vaincre le monde. Il nous donne les moyens de vaincre Satan. Par quoi? Par son Saint-Esprit. Nous amenons nos difficultés à l'autel. Le Seigneur nous débarrasse de nos choses et nous avançons de maturité en maturité, de gloire en gloire. On n'est pas arrivé, mais nous sommes dans un processus. Et le processus fait que nous devons marcher selon le canon de la parole de Dieu. Amen. Dieu juge toutes choses. Et bien entendu qu'il juge le péché, mais regardons encore quelques autres versets pour bien comprendre ce dont nous parlons. Et tout a commencé en Genèse dans cette affaire. J'aimerais vous poser une question. En Genèse, est-ce qu'il y avait la maladie en Genèse? Non. Est-ce qu'il y avait le péché en Genèse? Je veux dire dans le Jardin d'Éden? Non. Dans le Jardin d'Éden, il n'y avait ni maladie, il n'y avait ni stress, il n'y avait ni colère, ni jalousie, ni dépression, ni sida. Il n'y avait rien de tout ça. Pourquoi? Parce que le péché n'existait pas. Mais quand le péché est entré, toutes ces malédictions sont venues, la maladie en tête. Amen. Donc, ici, Adam et Ève, c'était des créatures de Dieu, n'est-ce pas? C'était ses créatures, ses enfants. Genèse 3, 16, 17, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Le salaire du péché pour la femme, c'est les douleurs de l'accouchement. Et c'est aussi le désir de dominer sur l'homme. Mais l'homme va dominer sur elle. Ça, c'est la conséquence du péché. C'est la conséquence du péché, frères et sœurs. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. C'est pour ça qu'on doit travailler dur. Hein? Au lieu d'être tranquille, comme Adam et Ève étaient en jardin d'Éden, on commandait au lion de venir pour jouer un moment, on jouait avec le lion. On disait à l'alligator, nage, je veux voir comment tu nages, et l'alligator nageait. On n'avait qu'à saisir les fruits qui pendaient pour se nourrir. On a perdu tout ça.
à cause du péché. Et Dieu sanctionne le péché. Et la première des choses qu'il a sanctionnées, c'est Adam et Ève. Ève et Adam ont été sanctionnés. Amen. Deutéronome 32-39 dit, sachez donc que c'est moi qui Dieu, il n'y a point de Dieu près de moi, je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Ah ah, ça c'est quand même extraordinaire. Dieu est un juge terrible. C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Il fait vivre qui? Le juste. Il fait mourir qui? Le méchant. Il blesse qui? Celui qui pêche. Mais quand il blesse, il guérit celui qui se repent. Dieu est amour, mais Dieu est un juste juge. Le jugement est indissociable de la désobéissance. Si tu désobéis, tu reçois un jugement. Si tu obéis, tu reçois une bénédiction. Si tu te repens, tu reçois la guérison. Amen. Dieu est un juge terrible, mais un Dieu juste. Job 5,18, il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Pourquoi il fait ça? Par amour, pour éviter que nous allions en enfer. Ésaïe 5,5, il parle de son peuple, il parle de nous, il nous considère comme sa vigne. Il dit, je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Ça veut dire qu'avant il y avait une haie de protection, les animaux ne pouvaient pas venir détruire la vigne. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Ah! Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée, les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait, qu'il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. C'est la punition des hommes, au lieu d'avoir la protection de Dieu, d'avoir les bénédictions, au lieu d'avoir tout ça, à cause du comportement, Dieu a jugé son peuple, et c'est ce qu'il a dit ici, il a détruit sa vigne, il a arraché la haie pour qu'elle soit broutée, il en a battu la clôture pour que les nations viennent se servir. Tout ça c'est quoi? C'est un jugement qui est tombé. Dieu est un juge, mes frères et sœurs. Si quelqu'un se comporte mal, vous pensez qu'il va passer entre les gouttes? Jamais. Dieu est lent à la colère. Et si tu ne te repens pas, tu vas récolter le fruit. On doit comprendre ces choses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il faut arrêter avec le Dieu Barba-Papa qui donne des sucreries. Oui, Dieu donne des sucreries, il donne des bénédictions. Mais Dieu est un Dieu qui manie la verge aussi, pour frapper ses enfants, justement par amour, pour les éviter qu'ils aillent chez des pentes glissantes qui les mènent en affaire. Parce que sur cette terre, c'est 70 ans, 90 ans, 100 ans pour les plus vieux. Mais c'est quoi? C'est rien du tout. L'éternité, c'est pour toujours. Dieu manifeste sa miséricorde quand il exerce ses jugements sur la terre. Mais on doit comprendre ça pour se repentir. Amen. Psaume 107, 33. Il change les fleuves en désert. Ah, là où il y avait des fleuves, on sait qu'il y a l'eau, c'est la vie. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé. À cause de quoi? À cause de la méchanceté de ses habitants. Frères, sœurs, Dieu condamne ces choses. Dieu punit. Il élève qui il élève. Il élève des royaumes et les rabaisse. À cause de leurs mauvaises actions. C'est la même chose avec nous, le chrétien. Tu vis dans la sainteté, gloire à Dieu. Les bénédictions sont pour toi. Tu vis un peu comme ça, un pied dedans, un pied dehors. Tu fais les choses que la Bible réprouve. Attends-toi à recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. C'est une rétribution. Parce que Dieu va te frapper pour te ramener dans la voie droite. Afin que tu n'ailles point en enfer. Amen. Je sais que parler de l'enfer, ce n'est pas plus populaire. Mais Dieu va réclamer le sang de ceux qui ne prêchent pas la vérité aux brebis. Nous devons prêcher la vérité. Il y a un paradis et il y a un enfer. Dieu me dit d'être une sentinelle et de dire la vérité. Même que ce n'est pas populaire. Je dois dire la vérité. Parce que je ne veux pas avoir du sang sur mes mains, parce que j'ai couvert le péché ou je n'ai pas dit pour plaire aux hommes. Amen. Regardez, mais maintenant on parle de tous ceux qui sont dans le ministère comme moi, ma femme, Ézéchiel 34, 7, 10.
Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains et je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Et je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Ça ressemble pas ça à un jugement? Ça ressemble à un jugement. Dieu juge même les pasteurs. Dieu ne fait point exception de personne. S'il a jugé David, comment croyez-vous à plus forte raison qu'il ne va pas juger ceux qui ont charge de son troupeau? Dieu est un juste juge. Dieu ne juge non seulement les pasteurs, mais les hommes. Matthieu 3,10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté aux fruits. Toi tu te dis chrétien, quels sont les fruits que tu portes? Si tu portes des bons fruits, gloire à Dieu, tu portes des mauvais fruits. La Bible ici dit qu'on te retranche, on te jette au feu. C'est pour ça que je dis, nous devons corriger, nous devons avoir un bon équilibre dans la parole de Dieu. Dieu est bon, mais nous devons aussi dire que Dieu est un juste juge. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu est bon, il aimerait que tous les hommes parviennent à la connaissance de Christ et soient sauvés. Dieu est bon, mais Dieu est aussi un juste juge. Et on doit dire ces choses. Jean 15, 2, ça c'est le verset peut-être qui me fait la plus grande crainte. Il dit, tout sarment qui est en moi, le sarment c'est moi, c'est vous, hein, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais Jean 15, 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Le Seigneur nous a mis sur la terre pour que nous puissions porter du fruit. Et porter du fruit, c'est se mettre à disposition du Seigneur pour faire sa volonté, c'est se mettre à disposition des autres avec les talents et les dons qu'il nous donne. Si nous refusons de faire ça, le Seigneur va prendre des mesures draconiennes. Il va nous laisser du temps pour que nous puissions porter du fruit, mais si nous ne portons pas du fruit, qu'est-ce que la Bible dit ici? Il nous retranche. Voyez, ce sont des paroles difficiles. Mais nous devons dire la vérité. Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu est un Dieu qui nous garde. Dieu est un Dieu qui nous bénit. Dieu est un Dieu qui répond à nos prières. Dieu est un Dieu qui fait des choses extraordinaires pour nous. Mais Dieu est aussi un Dieu qui punit lorsqu'on ne marche pas dans ses voies. Je parle à ceux qui connaissent la parole, à ceux qui connaissent Dieu, qui se disent être chrétiens. Pour les païens, ces discours-là sont étranges. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais celui qui connaît la vérité doit connaître aussi qu'il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses que l'on doit faire, et il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Parce qu'il y a un prix attaché à toutes ces choses-là. Je donne toujours l'exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, un parent ne va pas réprimander un enfant qui arrive avec 5,4 de moyenne sur son bulletin scolaire. Au contraire, il va le bénir, il va lui offrir des cadeaux. Mais il va certainement réprimander un enfant qui vient avec un 2,5. Oui, pourquoi? Pour qu'il corrige et qu'il arrive à la moyenne. C'est ça le but du Seigneur. C'est pour ça qu'il exerce ses jugements. Et voyez, je termine juste avec ce verset de Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a entendu la vérité, qui refuse de marcher dans la vérité, après avoir marché dans la vérité, il devient rebelle. Et Dieu, qu'est-ce qui fait avec les rebelles? Il les juge. Donc nous voyons clairement, lorsque Dieu exerce ses jugements sur son peuple, c'est par amour et pour qu'il revienne vers lui par la repentance. J'insiste bien, Dieu ne châtie pas par plaisir de châtier, autrement ça serait un Dieu injuste. S'il châtie, c'est par amour pour que son peuple, ses enfants, puissent revenir à lui, qu'une nation s'humilie et puisse revenir à lui. Vous voyez, Dieu a envoyé Jonas à Ninive, qui était la plus grande ville à l'époque, plus de 300 000 habitants. Parce que Dieu allait détruire cette ville. Et Jonas a prêché la repentance, et la ville s'est repentie, et ils ont pu encore vivre 100 ans
avant que le jugement ne les atteigne. Amen. Vous voyez, parce qu'ils ont entendu la vérité. Mais à la fin, ils se sont quand même détournés. Mais ça, c'était des générations futures. Donc, on voit que si le peuple durcit son cou, ou son cœur, et qu'il continue à marcher dans la voie rebelle, en dehors de la parole de Dieu, alors Dieu, le même Dieu d'amour, va déverser sa colère sur lui en punition. Et pour nous qui croyons, le verset que j'ai lu, Jean 15,2, c'est vraiment un verset qui fait peur. Dieu peut nous retrancher si nous ne portons aucun fruit et nous jeter en enfer. Croire, c'est bien, croire en Dieu. Mais les démons croient aussi. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est beaucoup mieux. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous avons l'assurance que nous allons porter du fruit. Et dès que nous commençons à porter du fruit, le Seigneur nous aimons afin que nous portions beaucoup de fruits. Vraiment que ces paroles nous aident à faire le point de situation et à nous examiner en profondeur et à revenir, si besoin est, dans la voie du Seigneur. Vous savez que dans notre ministère, de la préparation de l'épouse, ce que nous faisons avec ma femme et moi, c'est que nous avons un message central, c'est la repentance, la sanctification. Parce que nous sommes dans les temps où Dieu veut que nous sanctifions de plus en plus, que nous soyons préparés pour son retour. Aussi, le Seigneur nous demande de dire la vérité. Ce n'est pas prêcher contre les gens que de dire la vérité, mais nous devons dire la vérité à ceux qui nous entourent, à ceux que nous connaissons, afin qu'ils puissent se corriger. Ma femme a toujours coutume de dire, c'est vrai que si tu vois un frère commettre des péchés et que tu ne le reprends pas, tu manques d'amour pour lui ou pour elle. Parce que lui, s'il continue cette voie-là, il va recevoir une sanction. Et toi, tu vas juste le contempler lorsque Dieu va le frapper. Et tu vas dire, ah, j'avais prévu. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit de faire. Dieu nous dit de nous reprendre les uns les autres dans l'amour, afin justement de nous éviter les jugements, car vous l'avez compris, Dieu est un juge terrible. Quand le temps de sa patience est arrivé à sa limite, Dieu exerce son jugement. Nous l'avons vu. Et Dieu n'est pas un Dieu injuste. Et la responsabilité du jugement, ce n'est pas Dieu qui est méchant, mais le jugement, nous l'attirons nous-mêmes à cause de notre comportement, à cause que nous sommes rebelles à la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, c'était un message pas facile, mais il faut méditer là-dessus, parce que le but, c'est que nous ayons la crainte de l'Éternel, parce que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse, et le début de la sagesse nous amène à comprendre quelle est la volonté de Dieu, et si nous comprenons quelle est la volonté de Dieu, nous portons du fruit, et si nous portons du fruit, nous porterons plus de fruits pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus.